à tous, c'est Justine et aujourd'hui je vais vous faire mon book haul de décembre 2018. Ne soyez pas trop choqués, d'accord? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais censée commander que 2 livres pour moi en me disant il va y avoir Noël alors je vais pas prendre 3000 livres. Et ça a vite dégénéré. Je ne sais pas comment c'est possible mais voilà. Du coup j'ai fait des piles. Je vais commencer tout de suite. Alors d'abord ce sont les livres qu'on m'a offerts en dehors de Noël. Et pour diverses raisons. Donc il y a d'abord Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, que j'ai lu ce mois-ci et que j'ai adoré. Du coup je l'ai vu en magasin. Et j'étais là, je l'ai pris, j'ai fait oh. Et du coup mon chéri m'a dit bon allez prends-le. D'accord. Donc voilà. Maintenant je l'ai, je vais pouvoir le relire, le relire et encore le relire. Et voilà, ce livre est génial. Mais je vais pas parler très longtemps des livres, sinon je pense qu'on en a pour 3 heures. Ensuite ma soeur m'a offert ou donné des livres. Alors elle m'a d'abord offert L'Enchanteur de René Barjavel. Je suis très très contente puisque c'est une réécriture de l'histoire de Merlin il me semble. Merlin l'Enchanteur. Et j'avais tellement envie de lire René Barjavel. J'ai La Nuit des Temps, j'ai emprunté Le Grand Secret. Et celui-là me faisait très très envie. Déjà j'aime bien la couverture. Et ensuite Merlin, Arthur. Oui. Et voilà. Elle a pris. Merci. Merci. Et elle m'a aussi donné Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. J'adore cette couverture. Elle est trop belle. J'aime. Comme j'avais une édition plus ancienne, je vais donner mon autre édition et garder celle-ci. Puisque c'est ma sœur qui me donnait. Et en plus c'est écrit plus gros que dans l'édition que j'avais, donc parfait. Et j'aime bien les éditions du livre de poche, donc voilà. Ensuite on passe au livre que j'ai acheté pour moi, on va dire. Alors j'en ai déjà trouvé 2 dans une bibliothèque participative. J'ai trouvé L'amour en plus d'Elisabeth Badinter sur l'instinct maternel, l'amour maternel, tout ça. Et comme ça m'intéresse comme sujet, je me suis dit que j'allais le prendre. Mais du coup il faut que j'aille redéposer des livres là-bas, évidemment. Donc peut-être Notre-Dame de Paris. Et il y a aussi 3 autres livres dont je voudrais me débarrasser, donc voilà. En échange. Et j'ai aussi trouvé Lettres persanes de Montesquieu. Je les avais déjà aussi, mais dans une édition qui avait vécu, on va dire. Et j'aime bien cette édition, elle est jolie. Du coup voilà, on va faire un petit remplacement. Ensuite ma bibliothèque faisait une grande braderie et je n'étais pas au courant. Et je suis entrée et j'ai fait je vais regarder quand même. Et j'ai trouvé The Hours de Michael Cunningham, Les Heures. C'était une réécriture de Mrs. Dalloway. Et j'aime bien la couverture et c'est pas écrit trop petit non plus, du coup oui. Il est venu avec moi, évidemment. Et j'ai aussi trouvé Je meurs d'amour pour toi, lettre à l'archiduchesse Marie-Christine, 1760-1763, d'Isabelle de Bourbon-Parme. Cette couverture est très belle. Et en plus, j'adore les lettres, les correspondances, tout ça. Et en plus, ce sont des lettres d'amour. J'aime pas les romances, mais alors les lettres d'amour entre personnes réelles, j'adore. En plus, entre 2 femmes. Parfait. Voilà. Donc j'étais très heureuse de le trouver, surtout que je ne l'avais jamais vu en magasin, je crois. Et encore moins à la bibliothèque. Ensuite, les 2 livres que j'avais décidé de m'acheter ce mois-ci, hein, que je planifie mes lectures, du coup je planifie mes achats. J'avais choisi Murder on the Orient Express d'Agatha Christie, Le Crime de l'Orient Express, puisque le film sortait, je me suis dit je vais le relire avant. Et finalement je pense que j'irai voir le film avant de relire le livre, puisque je l'ai déjà lu et je pense que je n'aurai pas le temps. Sinon le film va partir, il ne va plus être au cinéma, du coup voilà. Et j'adore cette édition. Je l'avais déjà vu en français et du coup je voulais le relire en VO, évidemment. J'ai aussi pris The Song of Achilles de Madeline Miller. En français, La chanson d'Achille, je pense. Cette édition est trop belle. Trop belle. Et là on a les autres éditions. Enfin les autres classiques modernes qui sont sortis dans ces éditions. C'est trop beau, j'adore. Je trouve ça magnifique. Et en fait c'est une réécriture de l'histoire d'Achille. Mais je crois que c'est une romance avec Patrocle, il me semble. Oui. Il développe une tendre amitié et ça se transforme en autre chose. Ça a l'air génial et en plus j'adore la couverture. Et j'ai entendu tellement de bien ce livre. Ensuite j'ai reçu comme d'habitude les comics de la série que je fais. Donc le premier que j'ai reçu c'est Earth 2 ou 2, je ne sais pas, vu que c'est écrit Earth, normalement ça doit être 2, mais bon. Tome 2, Secret et Origine de
Oh là là, beaucoup de gens. James Robinson et Yildiray Cinar, on va dire. Et les graphismes sont déjà très beaux. Je n'ai pas encore lu le premier tome, donc voilà. Et j'ai aussi reçu Batman Cité Brisée, que je ne connais... il est nulle part ce livre, je l'ai trouvé nulle part. Ni sur Goodreads, ni sur Livre Addict. De Brian Azzarello et Eduardo Risso. Voilà, et le graphisme. Un peu typique de Batman, j'ai envie de dire. Et j'ai aussi reçu le dernier hors-série sur Green Lantern. Green Lantern, tome 3, Blackest Night. Et je n'ai pas encore commencé à les lire, j'attendais de tous les avoir. J'aime beaucoup Green Lantern, je dois avouer. Voilà. Du coup maintenant je peux tous la lire. Alors ensuite, j'ai dû racheter des livres pour mon mémoire. J'en ai pris 8 il me semble. Donc les voilà. Alors j'ai d'abord pris Fireworks d'Angela Carter, Feu d'artifice en français dans cette magnifique édition Vintage Classics. Autant acheter de beaux livres. C'est un recueil de nouvelles qui mêle fantastique, réalisme, tout ça. En fait il y a une partie des nouvelles qui se passe au Japon et l'autre partie plutôt fantastique ou réalisme magique si on veut. Et je vous en parlerai plus dans mon bilan de décembre puisque j'ai déjà lu. J'ai aussi pris The Woman in Black de Susan Hill, La Dame en Noir, que j'ai également lu et que j'ai également adoré. Également dans l'édition Vintage Classics, mais cette fois il n'y a pas la tranche rouge. C'est l'histoire d'Arthur Kipps, un notaire qui doit assister à l'enterrement d'Alice Drablow. Et il doit aussi mettre de l'ordre dans ses papiers, tout ça. Et donc il doit se rendre à sa maison, Hill March House. Et il va rencontrer cette dame en noir et il va se passer des choses. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite j'ai aussi pris The Magic Toy Shop d'Angela Carter. Le magasin de jouets magiques, je crois. Que c'est ça, oui. Cette édition est magnifique. J'ai eu d'occasion d'ailleurs celle-là. Hein. Donc bon, on voit que des fois l'occasion, hein, 1 centime je crois. Ça va. Et je ne l'ai pas encore lu, mais ça raconte l'histoire de Mélanie qui... Enfin, sa vie va changer en gros et elle se retrouve dans le magasin de jouets de son oncle Philippe. Voilà. Ça a l'air sympa, mais pour l'instant... Après, il y a White Sargasso Sea de Jean Rhys. Je ne sais plus du tout le titre en... La mer des Sargasses. La mer des Sargasses en français. Je crois que c'est une genre de préquel à Jane Eyre, puisque ça raconte la vie de la première femme de Mr. Rochester. J'ai hâte aussi. En plus, cette édition est aussi magnifique et aussi d'occasion. Comme quoi, hein. C'est l'édition Penguin Essentials aussi, si vous voulez savoir. J'ai aussi trouvé un livre qui porte mon nom. Justine, d'Alice Thompson. C'est un peu une réécriture de Justine ou les malheurs de la vertu, donc vous voyez déjà le genre que ça peut être. C'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Justine, et en fait elle a une espèce de double et on pense qu'elle a une jumelle qui s'appellerait Juliette, voilà. Et j'ai hâte de le lire, c'est tout petit en plus. Donc. Et c'est aussi la couverture d'un autre de mes livres, je crois que c'est Voyage au centre de la Terre. Assez spécial comme œuvre. Ensuite, on a My Sword is Singing de Marcus Sedgwick. Je ne sais pas si ce livre a été traduit en français, mais je vérifierai. C'est une histoire de vampire, il me semble, un livre d'horreur IA ou jeunesse, je ne sais plus. Et je ne sais pas grand chose de ce livre, mais j'ai vu que c'était il était classé dans les romans gothiques et c'est un des livres qui est paru le plus récemment. Je crois qu'il est paru en 2007. Donc voilà, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air très bien. Et là c'est écrit In the Dead Heart of Winter, Evil Stirs. En plein cœur de l'hiver, le mal remue. Après j'ai pris The King Kongs de Charles Palliser. Quinconce, il me semble. 1191 pages les gars. Ça va être dur. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais ça m'a été... Enfin, on m'en a parlé comme étant un peu une architecture proche des romans de Dickens. J'ai du mal à parler encore une fois. Et ça m'a l'air sympa. Apparemment, c'est exaltant, donc ça m'a l'air pas mal. L'époque victorienne, tout ça. Ça dit que ça ressemble à Wilkie Collins, donc du coup, après, je lirai Wilkie Collins pour vérifier en disant oui, pas mal. Et ensuite j'ai The Gormenghast Trilogy, qui s'appelle la trilogie Gormenghast je pense, de Mervyn Peake. Donc les 3 tomes de cette trilogie. Et je suis un peu déçue parce qu'en fait je devais recevoir l'édition Vintage Classics qui est sortie récemment avec les
les tranches rouges. Et en fait j'ai reçu celle-là. Du coup je pense que je la recommanderai parce que je préfère avoir toute la collection des Vintage Classics avec les tranches rouges, mais bon, pas pour l'instant. Donc ce livre est aussi énorme, hein, 796 pages. Ah non, non plus, pardon, excusez-moi. 800, 900, 931... 949, 51, 952, 953 pages. 953 pages les gars, mais oui bien sûr. Voilà, et j'aime bien, ça fait déjà mes gothiques. Alors je ne me souviens plus quoi ça parle, j'avoue. Je pense que c'est autour d'un château en ruine qui s'appelle Gormenghast et de son propriétaire qui s'appelle Titus Grown. Voilà, déjà ça me suffit. Alors ça c'était les livres que j'ai commandés qui étaient un peu gothiques, tout ça. On passe maintenant à mes cadeaux de Noël. Alors, d'abord, par ma belle maman, j'ai reçu Chaque mot est un oiseau à qui l'on apprend à chanter de Daniel Tammet. Cet homme arrive à apprendre des langues en une semaine. Et ici, il donne un peu ses secrets. En mode, alors il faut faire comme ça. Après, il parle de l'art de la traduction de la Bible, la poésie, de la langue des signes. Je pense que ça va m'intéresser. Je pense que ça va être très bien. J'ai déjà hâte. Et puis j'aime bien cette couverture, je trouve qu'elle est jolie. Et le titre aussi. Voilà. Je ne connaissais pas du tout d'ailleurs. Enfin, je connaissais ce monsieur, mais je ne savais pas qu'il avait écrit un livre. Ensuite, j'ai The Book of Dust, Book 1, La Belle Sauvage. Je ne pense qu'il n'a pas encore été traduit. De Philip Pullman. J'espère le lire bientôt parce que c'est une espèce de préquel à His Dark Materials, donc à la croisée des mondes. Et j'ai le premier tome qui n'est pas loin, mais en fait il est en dessous de la caméra, du coup je ne peux pas vous le montrer. Donc c'est une préquelle donc, à cette série et je pense qu'on suit... il y a déjà Lyra, mes bébés. Ça va être bien, ça va être très bien. Ça va être très très bien. Regardez, une illustration en couleur. Ouh. Voilà, j'ai hâte. Ah oui, il faut aussi que je vous montre le hardback. Moi je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Donc, et les pages. Voilà. Et vous ne voyez pas, mais en fait les pages c'est comme si elles avaient été collées ensemble et qu'on avait utilisé un coupe-papier, donc ça fait un effet vieilli, j'adore. Ensuite, par ma maman, j'ai reçu... Déjà vous pouvez entendre par le petit bruit que j'ai fait là que c'est lourd. Alors j'ai reçu Jonathan Strange and Mr. Nowhere de Susan Clarke, qui je pense porte le même nom en français, dans cette magnifique édition Bloomsbury Modern Classic. Je vous avais montré déjà The Song of Achilles plus tôt. C'est beau et c'est énorme. Là je pense que c'est une bataille de magiciens si j'ai bien compris, donc bataille entre Jonathan Strange et Mr. Noël, qui se ressemblent pas du tout et qui sont en mode fight. Cette couverture est magnifique, je pense que je ne m'en remettrai jamais. Trop beau. Ensuite j'ai reçu The Collected Poems of Dylan Thomas, donc tous les poèmes je crois de Dylan Thomas. Et dedans il y a le fameux poème qui se trouve dans Interstellar. N'entre pas docilement dans cette douce nuit. J'ai lu le poème et c'est magnifique. Voilà, ça fait très longtemps que je veux lire ce livre et comme ça au moins ça me permettra de remplir un de mes objectifs pour 2018, à lire plus de poésie. Voilà, et en plus cette couverture est tellement belle. Et elle m'a aussi offert Harry Potter and the Prisoner of Azkaban en édition illustrée. Je vais vous montrer une illustration. Parce que certaines personnes n'aiment pas voir les illustrations à l'avance. Voilà. Je vous montre une. C'est magnifique. Du coup je suis heureuse, je la trouve magnifique. Merci maman, tu es géniale. Vous êtes tous géniaux. Merci. Ensuite j'ai reçu ma cousine The Mystery of Edwin Drood de Charles Dickens. Donc le mystère d'Edwin Drood. Son dernier roman est celui qui n'a pas été achevé. Du coup j'avais peur à la fin de le lire et de me dire quoi, mais en fait on ne connaît jamais le coupable, mais apparemment il y a une extension du livre pour expliquer tout ça. Encore des vintage classiques, du Charles Dickens. En plus cette couverture est magnifique. Voilà. Donc ça raconte le destin d'Edwin Drood qui apparemment est disparu le soir de Noël et on ne retrouve que sa montre et sa chaîne dans la forêt. Voilà. Est-ce qu'il a été tué par un de ses proches? Voilà, et donc je trouve... J'ai hâte. Ensuite, ma tante m'a offert The Collected Poems de Robert Frost. Toujours bien sûr Vintage Classics. Je pense aussi qu'il y a tous ces poèmes ici.
Et encore une fois, ça va me permettre d'avancer dans mes objectifs, c'est magnifique. Et je trouve cette couverture tellement belle. Tellement belle. Et je voulais lire Robert Frost depuis longtemps puisque c'est un poète emblématique des États-Unis du coup. Voilà. Ensuite, Gabi m'a offert la trilogie de l'espace d'Arthur C. Clarke. Merci. Je n'avais pas encore lu Arthur Clarke, du coup je vais pouvoir le découvrir. J'ai hâte. Par contre c'est un peu intimidant quand même. Hein. Je pense que je lirai un tome à la fois. Je sais pas du tout que ça parle, mais à partir du moment où il y a espace. Et en plus, voilà. Oui. SF. Ensuite, ma soeur m'a offert The Both Die at the End d'Adam Silvera. Je ne sais pas quel sera le titre en français, mais il paraît en 2018. Donc, comme ça, je pourrais vous donner mon avis tout ça avant qu'il paraisse, du coup. Voilà. Je pensais que c'était une romance, et du coup, je ne pensais jamais lire ce livre. Et en fait, quand ma soeur me l'a offert, elle m'a dit ne t'en fais pas, ce n'est pas une romance, c'est une histoire d'amitié. Je fais ah, ça tombe bien. Alors, en fait, c'est un espèce dans le futur, et en fait, on sait la veille de notre mort qu'on va mourir. Du coup, on a un jour pour se préparer. Et il y a une application qui s'appelle Last Friend où on découvre ceux qui vont mourir le même jour que nous. Et donc on peut se faire un dernier ami, passer la journée avec lui, parler de nos peurs, tout ça. Et c'est ce qui va se passer pour Rufus et Mathéo. Voilà. Je pense que ça va être très triste. Je pense que je vais lire ça avec une boîte de mouchoirs à côté. Donc. Elle m'a aussi offert Wonder Woman Warbringer de Leigh Bardugo. Oui. Je ne sais pas du tout quand ce livre sort en français. Mais dès qu'il est sorti en août, là, il y a cette année, je me suis dit, il me faut ce livre, j'adore Wonder Woman. Et du coup, c'est l'histoire de la princesse Diana qui doit faire face à une armée d'ennemis auprès d'Alia. J'aime beaucoup. Et en plus, j'aime beaucoup comment les pages sont faites. J'aime la tranche aussi, avec ce symbole-là. Il y a d'autres livres dans DC Icons qui vont sortir. Il y a Batman par Marie Lou, Catwoman par Sarah J. Maas et Superman par Matt de la Peña. J'ai hâte de lire tout ça. Et enfin, mon papa m'a donné des sous. Du coup, je me suis dit, on va faire un petit tour dans une librairie. Et on va prendre Origine de Dan Brown. Évidemment. J'ai tellement hâte de lire ce livre. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est beau, c'est beau. Donc c'est la 5e aventure de Robert Langdon, le héros de Dan Brown. Et cette fois, il se retrouve au musée Guggenheim à Bilbao. Et ensuite, il se retrouve à Barcelone. Je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus. J'ai tellement hâte de lire ce livre. Voilà, c'est tout mon beau call et je pense que c'est suffisant. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez lu... Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi. Si vous avez aimé certains de ces livres, dites-moi. J'ai encore mes vidéos à faire sur les meilleurs livres de 2017, les plus décevants et les plus surprenants. Ça va venir. Je vous dis à bientôt. Bye!